Rebonjour à tout le monde. On est en train de faire une formation sur le salut depuis 6 semaines. Je vais commencer par un mot de prière et je vais inviter le pasteur Éric Delacroix qui est notre pasteur invité de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci Père pour ce moment qu'on va passer dans ta présence. Merci pour l'enseignement que tu nous apportes à travers pasteur Éric ce soir. Nous t'invitons Seigneur de nous guider, de nous diriger et de mettre en pratique ce qu'on va apprendre ce soir, Seigneur. Amen. Pasteur Eric, la parole est à toi. Hey, bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer en vous félicitant d'être là vendredi soir. Il y en a qui ont des semaines plus ou moins longues. Vous êtes fidèles au poste, vous êtes là. Très heureux de savoir qu'il va y avoir 6 personnes baptisées. Ça bouge beaucoup dans votre église. Alors, si on continue comme ça l'an prochain, on va en baptiser 12 et l'année d'après 18. Mais j'ai été très surpris de la nouvelle, puis très content aussi de pouvoir être avec vous pour donner des cours d'enseignement. Alors, ce soir, le programme, c'est qu'on va faire un petit enseignement plus court que la semaine passée. Ensuite, je vais vous donner un témoignage personnel sur une situation où j'ai vécu la repentance dans ma vie en 2001. Et Dieu est venu me changer miraculeusement. Il a fait des choses vraiment fantastiques. Puis ensuite, on va avoir un temps, probablement 15, 20, peut-être un petit peu plus de temps pour les questions et discuter sur les implications de l'application de la repentance dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on débute? C'est bon, à toi. Navin, peux-tu tourner dans Exode chapitre 10, verset 3? Oui. Et je ne sais pas, moi, je peux demander à Sylvain Cloutier. Sylvain, as-tu ta Bible avec toi? Tu pourrais tourner dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. Est-ce que tu es avec nous, Sylvain? Juste nous signaler si tu m'entends bien. J'avais demandé de fermer les micros à cause de ça. Oui, OK. Alors là, peut-être qu'il ne m'entend pas bien. Est-ce que, je ne sais pas, moi, Denis pourrait faire 1 Samuel, chapitre 3, verset 7? Oui, je pense que oui. M'entendez-vous? Oui, là, je t'entends, Sylvain. Sylvain, peux-tu tourner dans Jérémie, chapitre 33, verset 3? Alors, on a aujourd'hui un deuxième élan sur la repentance. Et il y a beaucoup de gens qui croient que la repentance, c'est quelque chose de négatif. Tu vas à Dieu parce que ça va pas bien. Et c'est le contraire, quand on découvre la parole de Dieu, on va à Dieu parce que Dieu veut être près de nous. Donc, la repentance, c'est de s'arranger, s'organiser pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu ou ne pas attrister Dieu. On va le voir un petit peu plus tard. Il est possible de blesser Dieu et la façon la plus blessante, tenez-vous bien pour ceux qui prennent des notes, c'est d'ignorer Dieu. Dieu, il est attristé parce qu'on ne parle pas avec lui ou qu'on l'ignore. Je vais même exagérer. Non, je n'exagère pas. Trop occupé par les choses de la vie, on ne consulte pas Dieu, on ne lui parle pas. Alors, la repentance, c'est un processus de prise de conscience que Dieu est là, il nous écoute. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ça va? Alors, c'est ça qui est génial avec Dieu. Il nous accueille, il nous aime, mais il ne veut surtout pas qu'on l'ignore. Il nous a créés pour son plaisir, l'éternité devant nous, et cette éternité-là, elle est commencée maintenant sur la terre. Alors, Dieu ne veut pas attendre qu'on arrive au ciel pour qu'on ouvre notre cœur, mais il veut déjà agir et se révéler. Ça va jusqu'à présent? Alors, Navin va nous lire Exode chapitre 10, verset 3. On va appeler ça le premier niveau de la repentance. Et Pharaon a manqué son coup. On va voir ce qui se passe. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Oh! Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Et Pharaon, bien, lui, il a son entêtement, lui, il a sa façon de voir les choses. Il a sa vie, il a ses dieux. Et là, après avoir vu des signes, des prodiges, des miracles, il décide de rester dans sa condition. Au lieu d'ouvrir son cœur, Dieu envoie Moïse et Aaron pour lui dire, regarde, pendant combien de temps là, vas-tu résister, t'entêter? Alors, si vous voulez le marquer, la première repentance, bien évidemment, c'est de sortir du monde.
c'est de délaisser le raisonnement de ce monde. Et c'est là la partie difficile pour le non-chrétien, c'est que c'est tout ce qu'il a connu. Alors, il se pose la question, pourquoi est-ce que j'abandonnerais ma façon de penser, ma façon de vivre, mes plaisirs du monde? C'est qui ce Dieu-là? Alors voilà, le processus débute et il va être plus ou moins long. Mais là, ici, Pharaon a vu des signes, des prodiges, des miracles et je pense qu'il n'y a plus d'excuses, là. Même que Moïse a fait des prodiges que les magiciens n'étaient même pas capables de reproduire. Alors, les magiciens ont dit c'est le doigt de Dieu. Alors, si vous lisez Exode, vous allez voir que les magiciens étaient limités dans leur puissance. Satan n'a jamais été capable de dépasser la puissance de Dieu. Il me semble que ses yeux auraient dû s'ouvrir. Alors, il m'arrive aussi de vivre des gens autour de moi que je parle de Jésus et ils ont été témoins de situations qui démontraient que Dieu avait agi, mais ils préfèrent retourner en arrière. Ça va? Alors ici, dans Exode chapitre 10, verset 3, on a un exemple parfait de non-repentance. OK? Question. Alors, la première repentance, c'est de sortir de ce monde, délaisser son péché, même, laissez-moi exagérer, et délaisser notre égoïsme. C'est grave parce que si je m'aime plus que Dieu, le salut n'arrivera pas dans ma vie. Ça va? Vous me suivez toujours? On s'en va au deuxième niveau. Je vais demander à l'épouse de Denis. 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. On s'en va maintenant au deuxième niveau de la repentance. Quand on reçoit Jésus-Christ, la nouvelle naissance a eu lieu. Mais là, dans la vie chrétienne, on n'entend pas beaucoup d'enseignants qui nous disent que la repentance se poursuit. C'est ce qu'on appelle l'élan de croissance. Alors, Denis va nous lire 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh! Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. OK. OK. Alors, la Bible nous dit que Samuel était tout jeune. Il était dans le temple et il est arrivé à une situation que personne ne lui avait expliquée. La voix de Dieu se fait entendre. Samuel, Samuel. Et lui se réveille. Il se demande ce qui se passe. Il court vers Élie. Je ne sais pas à quelle distance il était. Et là, Élie n'avait pas compris au début ce qui se passait, mais après 3 fois, là, Élie s'est réveillé et il a dit, c'est l'Éternel qui te parle. Alors, si tu entends encore ta voix, ton nom, réponds, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Est-ce que vous me suivez maintenant? Oui. Ouais. Il y a des millions de chrétiens, Dieu vient leur parler et ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Laissez-moi vous donner des indices. Bon, ça y est, c'est ma caméra qui a lâché. Vous m'entendez toujours? Oui. Bon, alors, la caméra lâche, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Se faire réveiller la nuit, et là, on n'est plus capable de dormir. Pour ceux qui prennent des notes, c'est un indice très sérieux que Dieu vient te voir et il veut passer du temps avec toi. Est-ce que les gens enseignent ça? Je ne vois pas beaucoup de personnes qui nous montrent comment Dieu vient intervenir dans notre vie. Autre chose, souvent, tu es en train de faire quelque chose, comme exemple, écouter la télévision ou prier, lire la Bible. Et là, il y a une pensée qui s'impose à ton esprit. Et quand Dieu parle, il ne fait pas des phrases longues. Très, très souvent, le Saint-Esprit va donner seulement qu'un mot. Le Saint-Esprit te donne un mot, c'est un ordre. Fais une recherche. Vérifie ce qui se passe. Une autre façon que Dieu nous parle, c'est qu'on retombe constamment dans les mêmes patterns, les mêmes problèmes se répètent, les mêmes personnes ou les mêmes bénédictions. Alors, c'est un cercle béni où Dieu essaie de te dire quelque chose. Alors, Dieu a la puissance de contrôler les circonstances et même t'envoyer des gens, des passages bibliques qui se répètent. Vous avez déjà vécu ça. Tu lis la Bible dans la semaine, tu arrives à l'église et le pasteur prêche là-dessus. Vous avez déjà vécu ça, j'en suis certain. Oui.
Ça veut dire que le Saint-Esprit te parlait à la maison. Ouais. Il te préparait ton cœur parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui inspire le ministre qui va parler le dimanche et il vient préparer ton cœur parce que c'est la bonne direction. OK? Une autre façon, Denis, tu vas confirmer avec moi, ta femme te parle, il faut que tu l'écoutes. Oui. Les femmes ont cet instinct-là, hein? Ils essayent de nous parler, c'est notre bien. Bon, ça peut être un confrère au travail, ça peut être mon pasteur qui m'appelle pour me dire quelque chose. Il faut que je me réveille pour comprendre que Dieu essaye de me dire quelque chose. OK, ça va? Et il utilise ses enfants, évidemment. Il n'y a pas mieux que notre épouse pour nous connaître. Hein? Alors, il y a des fois, il faut être humble et dire oui, chérie, d'accord? Alors, voilà. Dans l'ensemble, je viens de nommer 5-6 façons où le Saint-Esprit vient nous visiter. Mais la façon que je préfère, moi, si vous me permettez, là, je suis vraiment désolé de ne pas avoir de caméra, là, c'est lorsque je lis ma Bible et là, il y a des mots de la Bible qui ressortent de la Bible. On dit les paroles ou les mots de la Bible ressortent. C'est comme en 3D. Alors, pendant que je lis ma Bible... Ça doit être vivant. Oui, oui, ça devient tellement vivant. Je suis même déçu de m'en aller travailler parce que c'est trop bon. Je suis tellement bien, là. Alors, si vous voulez le marquer, une autre façon, c'est que le temps est suspendu. Hey, c'est pas génial l'étude ce soir? On est en train d'apprendre à s'arrêter. Hein? Psaume 47 nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, Dieu vient nous parler. Il faut s'arrêter. C'est un petit peu comme un enfant qui s'approche de toi. Il faut mettre ses outils de côté, sa cuisine, son téléphone, puis prendre soin de notre enfant. Mais vous allez dire, mais oui, c'est normal. C'est ce que fait une femme pour ses enfants ou un père. Oui et non. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gens tellement préoccupés par les choses de la vie qu'ils ne délaissent pas leurs choses qu'ils ont dans les mains ou dans la tête. J'ai vu des enfants grandir dans des foyers. Quand ils arrivent ados, ils n'écoutent plus rien de leurs parents parce que leurs parents n'ont pas pris le temps quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que je peux même mettre l'analogie avec Dieu? Dieu vient nous voir et on ne s'arrête pas. Alors, je vais donner un autre exemple parfait. Le moment que tu ouvres tes yeux, là, le matin dans ton lit, ça pourrait être quelque chose comme « Bonjour Seigneur, je suis content de me réveiller. J'ai hâte de passer la journée avec toi. » Est-ce que vous savez pourquoi ça fait plaisir à Dieu? Parce que très souvent, Dieu est à côté de ton lit et il t'attendait. Hey, c'est trop génial, je vous le dis là. Quand on se réveille pour se rendre compte que Dieu est omniprésent, ça nous réveille dans notre christianisme. Beaucoup de chrétiens vivent Dieu comme des emails à distance. Dieu, quand j'ai un problème, je vais te prier. Mais si ça va bien, je n'ai pas besoin de te parler, je vis ma vie. Et voilà l'erreur fondamentale de beaucoup de gens, pour ne pas dire des gens religieux, c'est qu'on n'est pas en amour, qu'on n'est pas en communication avec Dieu, on est à passer du temps à faire les choses de notre vie. Alors, je vais répéter le deuxième élan dans la vie chrétienne, après qu'on a eu ce qu'on appelle l'élan de repentance pour le monde, c'est ce qu'on appelle l'élan de croissance. Je me présente souvent devant Dieu pour lui demander son avis. Seigneur, c'est quoi ta priorité? Où t'en es rendu avec moi? Et là, Dieu va mettre des circonstances, des paroles bibliques, des prédications pour te montrer ce qu'il veut changer ou améliorer dans ta vie. Y a-t-il des questions pour ce deuxième élan que moi j'appelle le déjeuner avec Dieu? Mais quelque chose me dit que tu aimes le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Oui, moi j'aime me lever de bonne heure pour passer du temps en présence du Seigneur. Oh, je suis content de l'entendre, pas juste parce que ça me fait plaisir, mais parce que le Seigneur t'attendait. Moi, j'aime me lever parce que je trouve que c'est un moment que je puisse réveiller, je suis plus en forme pour entendre sa voix. Et puis, souvent, c'est ce moment-là qui est le plus précieux de ma journée.
pour vraiment prier honnêtement, sincèrement pour des situations, toutes sortes de choses. As-tu remarqué, Denis, que des fois, c'est un combat, il faut arrêter nos pensées? Oui, il faut prendre le temps d'écouter aussi. C'est pas juste d'aller déblatérer des prières, il faut prendre le temps d'écouter. OK. Parce que le matin, je trouve que mon esprit est plus calme. Celui-là, depuis que je suis à ma retraite, je trouve qu'on a plus le temps d'écouter, prendre le temps d'écouter et prier. Bien, Denis, je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit que tu es précieux. Peut-être ta femme te l'a dit un jour, mais c'est comme ça que Jésus te voit. Parce que pour lui, s'il t'a créé, il va prendre le temps de te construire, de t'aimer. Alors, le fait que Dieu nous donne de la valeur, ça nous oblige à nous arrêter pour la voir, cette valeur-là. Donc, la transformation se fait dans la présence, face à face avec Jésus, ou le Saint-Esprit, ou le Père. C'est nous qui choisissons. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le moment de prière qu'on vit avec Jésus. On va en nommer juste quelques-uns. Toi, tu as dit tantôt, tu dis bonjour à Dieu, OK? Alors, dire bonjour, on ne commence pas avec nos problèmes. On commence à parler, je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu vis, Seigneur Jésus? J'aimerais ça que tu me parles de ton cœur. Alors, on échange cœur à cœur avec Dieu. Et évidemment, tu as raison, Denis, la deuxième phase, ça serait ou bien qu'on loue Dieu, ou bien on garde le silence. Il y en a d'autres qui rajoutent la Bible parce qu'ils disent Dieu va me parler pendant que j'ouvre ma Bible, il va me montrer des passages. Mais la phase du silence est vraiment importante. C'est un peu comme si je pose une question à ma femme, il faudrait que j'écoute après. D'accord. Bonne idée. Alors, la valeur d'une personne, c'est aussi de l'écouter faire silence. Tu avais quelque chose à rajouter, Denis? Bien, moi, souvent, oui, je vais lire ma Bible, mais souvent, je vais entendre pour lire ma parole. Si le Seigneur ne m'a pas au cœur d'ouvrir ma parole, je n'arrive pas. Ah. Souvent, comme tu dis, moi, je commence par la louange à toi, Seigneur. Oui. Merci. Je commence par lui rendre grâce. Souvent, quand je me lève. Puis souvent, ça se passe la nuit aussi. Ça peut être à 2 heures du matin, 1 heure du matin, je me lève pour aller aux toilettes, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. OK. C'est du temps précieux que je trouve pour moi, plus que dans une journée, parce que quand on arrive avec des occupations, souvent, ce temps-là, il passe tout droit. Tandis que, comme ça, comme je le vis présentement, ben, je trouve que c'est un bon temps de passer avec le Seigneur, pour moi, en tout cas. OK. C'est intéressant ce que tu dis, Denis, parce que ça se fait de façon naturelle. On ne force pas les choses. C'est sûr que j'ai vu des chrétiens qui, eux, ont décidé de se discipliner, ils mettent leur cadran à 4h30, 5h du matin. On se réveille, on est un peu perdu, là, parce que des fois, notre cerveau ne fonctionne pas toujours parfaitement. Mais l'autre technique, c'est que tu vas offrir à Dieu ton temps. Alors, voici ce que tu peux faire. C'est un moment de repentance. Tu dis à Dieu, si je m'endors le soir, je ne vais pas résister. Exemple, quand je m'endors 9h30, 10h, je vais me coucher tout de suite et je sais que je vais me réveiller à 4h du matin, 5h, automatiquement, parce qu'on ne résiste pas le soir. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent écouter la télévision, faire des travaux, OK? Mais si on veut offrir du temps à Dieu, j'ai découvert que la meilleure approche, c'est de se coucher le soir. Ça fonctionne vraiment. Il faut faire cesser les travaux et les pensées le soir, comme ça, le matin, on est beaucoup plus disposé à avoir un bon temps avec Jésus. C'est ça. OK? Souvent, nous, ici, là, on fait la prière à soir, oui. Ici. Puis on prie pour nos familles, toutes les gens qui vont à l'église, ceux qui ne viennent pas à l'église, les malades, toutes les personnes qui peuvent avoir des besoins. On prie pour eux autres. Puis c'est ça, on va se coucher de bonne heure. À 9h, 9h30, on est couché. Et bien, des fois, on continue à parler du Seigneur quand on est couché puis quand on est tête à tête. Je trouve ça, j'aime ça. On dit, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et on discute comme ça. Ouais. Moi, je ne suis pas le genre à me structurer pour dire, il faut que je mette mon cadran à 4 heures ou à 2 heures. Non. Moi, je prends ça spontanément avec le Seigneur te parle à ton cœur. Tu dis, viens donc passer 1 heure avec moi. Oui. C'est demain que j'accepte ça. Ben, c'est vraiment intéressant ce que vous me dites parce que là, vous avez ce qu'on appelle un élan naturel. Et ce qui est le fun, c'est que quand on s'offre
au Seigneur, lui va créer les circonstances. Alors, c'est vraiment génial parce que c'est doux. C'est pas comme si on est dans l'armée ou si on est forcé puis qu'on est réveillé à 5 heures du matin brutalement. Mais moi, je remarque que le Saint-Esprit vient avec beaucoup de grâce, beaucoup de gentillesse et c'est beaucoup plus facile. Alors, voici, je vais donner des exemples, comment Dieu nous change au deuxième niveau. Alors, je le répète, la première repentance, c'est de sortir du monde, mais la deuxième repentance, c'est parce qu'on veut grandir. C'est un élan de croissance. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Alors, moi, si j'appelle ça déjeuner avec Dieu, ça veut dire que je suis fidèle dans la Bible, je suis fidèle dans la prière, je suis fidèle à mes assemblées, puis je suis fidèle aussi à passer du temps avec Dieu et pas juste des emails de 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie chrétienne en envoyant des emails à Dieu. « Oh Dieu, peux-tu t'occuper de ça? » Et là, c'est comme si Dieu, c'est le serviteur, puis nous, on est le maître. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Dieu n'est pas un bouche-trou, il n'est pas un Dieu de répondre à nos besoins comme les hindous, par exemple. On ne va pas amener une prière, une offrande juste parce que ça va mal. Même au contraire, quand on est trop occupé, et qu'on prend du temps avec Dieu, pour Dieu, là, il comprend très bien que c'est un temps d'honneur. Plus ça va mal, plus on est occupé, plus Dieu comprend qu'il est important parce qu'on s'arrête pour passer du temps avec lui. On s'en va au troisième niveau. Je vais demander à Sylvain Cloutier de lire Jérémie 33:3, s'il vous plaît. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Oui, j'aime ton Amen. Alors, est-ce que Dieu nous fait une proposition ici? Est-ce que c'est une proposition? C'est un ordre. Ah oui, parce qu'il dit « Invoque-moi Okay. » C'est un ordre. T'as raison. Est-ce que Dieu nous propose de passer du temps avec lui? Non! Il veut passer du temps avec nous. Moi, je te répondrai. Si vous allez voir l'Hébreu, là, Dieu nous dit « Je veux que tu m'invoques ». La Bible dit « Tu seras mon Dieu », c'est l'Éternel. Alors, je ne veux pas être violent avec personne, là. Je suis en train de dire que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, pourquoi est-ce que Dieu me dit de l'invoquer? Est-ce que c'est parce qu'on va perdre notre temps? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas moi, Dieu s'ennuie puis veut passer du temps avec nous? Non, je pense que la bonne réponse, c'est que Dieu veut nous montrer des choses cachées. Alors, si tu veux le marquer, ça fait plaisir à Dieu de montrer des choses que nous ne connaissons pas, ce qui veut dire que nous sommes des enfants. Et ça ne se peut pas qu'on est rendu dans la vie chrétienne où on connaît tout. Non. Alors, le troisième niveau de repentance, c'est de devenir un disciple, de devenir un serviteur. Avez-vous remarqué que Dieu répond souvent quand on est dans l'action, pas quand on est dans l'attente passive? C'est l'histoire d'une jeune femme qui se berçait sur la galerie, puis on lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, elle dit « J'attends qu'un homme vienne me proposer de le marier un jour. » Wow! Cette jeune fille-là va attendre très longtemps parce que c'est pas en se berçant sur la galerie qu'elle va rencontrer son prince charmant. Alors, ça veut dire que passer à l'action, c'est les actions de tous les jours, oui, mais il faut regarder, observer, être attentif. Alors, Dieu nous dit, ce que je veux, là, mon cœur, si tu veux le marquer, mon cœur, là, je veux passer du temps avec toi. Puis si tu passes du temps avec moi, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Dieu a fait comme promesse? Qu'il serait toujours avec nous autres, qu'il nous aimerait toujours. Ça, c'est vraiment précis, bravo. Mais Jérémie 33:3 nous montre une promesse particulière. Mais maintenant, je vais être un petit peu, comment je dirais, directif maintenant. Il y a des chrétiens, je leur parle de passages bibliques ou de situations spirituelles, puis ils me disent « Ah, j'ai aucune idée. » Alors, si tu ne demandes pas à Dieu, ben Dieu reste un gentleman dans l'attente parce que c'est en l'invoquant qu'il va nous ouvrir les yeux, nous montrer des choses nouvelles. Alors finalement, le troisième niveau de repentance, c'est de mettre la vie de côté, puis de devenir un disciple de Jésus-Christ.
Alors, au début, on passe un petit peu de temps avec Dieu, on lit un peu notre Bible. Quand on a le temps, Dieu, il sait qu'on est une petite brebis. Deux autres niveaux de la maturité chrétienne. Le premier niveau, c'est la bergerie avec les brebis, c'est bon. La période d'apprentissage et puis... Alors, le deuxième niveau, c'est la formation disciple. On a vu ça la semaine passée. Tu as entièrement raison. Et le troisième niveau, on devient un guerrier. Soldat. Oui, bravo Célestin. Alors, un soldat pour Jésus, est-ce que c'est quelqu'un qui décide pour lui-même? Non. Alors, Dieu a le pouvoir de donner des ordres. Je suis en train de me promener, par exemple, à mon école. Dieu me dit, va voir telle personne. Je l'entends à l'intérieur de moi, je le ressens. Mais moi, je ne sais pas que la personne vit des choses difficiles. Alors, ça prend une dose de courage pour obéir. Par exemple, les premières fois que Dieu est venu me voir la nuit pour que je me lève. Oh my God, c'était dur. Moi qui aime tellement dormir, j'aime pas ça me faire réveiller la nuit. Alors, je disais à Dieu, pourquoi tu viens me réveiller la nuit? J'aurais mieux. Tu me réveilles à 6 heures du matin, là, je vais passer du temps avec toi. Alors, c'est vrai que la nuit, notre cœur n'est pas agité. C'est un très bon moment pour avoir du temps très intime avec Dieu. Et on peut le dire, c'est Dieu qui décide. OK? Alors voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer qu'il y avait 3 niveaux de repentance. Le premier niveau, c'est de s'éloigner du péché afin que Dieu puisse nous accepter et nous sauver. Le deuxième niveau, c'est de marcher avec Dieu pour qu'on puisse grandir, la croissance. Moi, j'appelle ça le déjeuner avec Dieu. Et le troisième niveau, ben là, on commence à être plus discipliné, plus sérieux, on devient un disciple, un serviteur de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des questions pour ces 3 niveaux de repentance? Et va à l'école encore. Ben oui, eux autres pensaient qu'en secondaire 5, tout était fini, puis pourraient jeter leurs livres dans les poubelles. Et là, on découvre que quand on va à l'église, c'est une école. Quand on prie, c'est une école. On lit la Bible, c'est une école. Se marier, c'est une école. C'est incroyable comment on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, l'école, c'est agréable. C'est juste la façon dont on le fait qui fait qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Vous remarquez qu'il y a des enseignants qui sont agréables puis d'autres, ils nous endorment. Là, les élèves à l'école me disent « Oui, c'est vrai, M. Éric. » Non, non, nommez pas de nom. Dites-moi pas quel professeur. Je ne veux pas le savoir. C'est juste une question d'expérience pour rendre vivant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si vous me permettez, je voudrais prendre un petit 5 à 10 minutes pour vous donner une expérience que j'ai eue de repentance qui a changé vraiment mon ministère. Alors, j'y vais. En 2001, j'étais en train de me promener en voiture et je m'en allais de Chicoutimi à Valcartier, Québec. Ça prenait 2h15 parce que j'allais enseigner sur la base des Forces canadiennes. Et là, dans mon cœur, j'avais 2h15 pour prier avec Dieu. Là, je fermais mon cellulaire, je regardais une feuille sur un cartable sur le siège de voiture à côté de moi. Si Dieu me parlait, j'écrivais ce qu'il me disait. D'accord? Alors, ma Bible était pas loin. Je sais que j'étais en train de conduire. Tout était fait sécuritairement. Mais quand Dieu venait me donner des passages bibliques ou des pensées, je les écrivais parce que j'allais prêcher le lendemain. Je descendais le samedi à Québec. Je couchais là-bas. J'enseignais les militaires, puis je revenais chez moi à Chicoutimi le lendemain soir. Ça va? Pas de questions? Alors, j'ai décidé de demander pardon à Dieu parce que j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, je suis un pasteur des églises de Pentecôte. J'enseigne que les dons spirituels, ça se peut. Les signes, les prodiges, les miracles. Et j'ai dit à Dieu, je n'en vois pas. Je suis fatigué, je suis un faux ministre. Alors, moi, dans mon cœur, ça faisait déjà 13 ans que j'étais chrétien. Et je ne voulais plus continuer comme ça. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai des lettres de créance avec les assemblées de Pentecôte. J'impose les mains, je ne vois pas de miracle, ni de guérison. J'écoutais, puis je voyais, j'avais pas de parole de discernement, parole de connaissance. Alors, il a fallu que je demande pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu ceci. Ça se peut pas que c'est toi qui es dans l'erreur, donc ça veut dire c'est moi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi, ô Dieu? Ça fait 13 ans que j'entends des messages sur des dons spirituels et je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a une question jusqu'à présent?
Alors, voici ma réponse. Oui, vas-y. Je me demande si ça ne fait pas partie du cheminement, parce que moi, c'est un petit peu la même chose des fois que je vois là, dans ma vie. Là. Oui. Merci, Denis, pour ta transparence, ton honnêteté. Alors, moi, j'ai décidé de demander à Dieu, débute un processus pour me changer. Parce que les dimanches, on invitait les pasteurs pour imposer les mains. Et vous m'excuserez, mais j'avais vu des signes, des miracles dans le passé. Et là, ça faisait quelque chose comme 10 ans que je n'en voyais plus. Alors, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Puis je lui ai dit, c'est quoi qui fait que ton esprit ne peut pas agir? La parole de Dieu, elle est vraie. Alors, c'est moi qui ai un problème. Ça va jusqu'à présent? La repentance, c'est pas la faute de Dieu. Ça peut pas être Dieu qui est dans l'erreur. La repentance, c'est moi qui me présente devant Dieu et Dieu ne m'accusera pas, il ne me jugera pas. Il va me montrer comme un enfant, Jérémie 33, 3. Alors, j'ai confessé la parole de Dieu et pendant plusieurs semaines, je priais parce que aller-retour, ça faisait pratiquement 5 heures de route que je passais avec Dieu en prière. Et il est arrivé un miracle. Dieu est venu dans la voiture pendant que je conduisais. Et là, Dieu a donné une réponse. Pourquoi le Saint-Esprit, ça bloquait dans ma vie. Alors moi, je pensais que c'était à cause d'un péché dans le passé. Je pensais que c'était parce que j'étais pas fidèle ou peut-être qu'il fallait briser une malédiction dans ma famille. Ou je ne savais pas. Qu'est-ce qui allait pas bien? Et là, Dieu me montre une toute petite chose dans ma vie qui le dérangeait lui. Et là, j'étais là, voyons, ça se peut pas. Dieu me montre une petite chose, mais c'est ça qui l'agaçait lui. Le Saint-Esprit ne bougeait pas pour une simple petite chose que je tenais, un petit peu comme si on appellerait ça de l'idolâtrie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. Alors non, je ne vous dirai pas c'est quoi. Pour moi, c'était bien correct. Je vais donner quand même un petit exemple que certaines personnes pourraient se reconnaître. Il y a des gens qui aiment ça lire le journal. Ils vont lire le journal 2-3 heures par jour, mais ils n'ont pas de temps pour lire 2 minutes la Bible. Est-ce que vous me suivez là? Des gens qui ont 3 heures pour la télévision, mais ils n'ont pas 3 minutes pour prier. Mets-toi à la place de Dieu, là. Tu disais à Dieu, donne-moi les dons spirituels, donne-moi le meilleur, mais moi, je te donne les miettes. Alors, voilà ce que Dieu est venu faire dans ma vie. Il me montrait que je lui donnais des miettes et non pas le meilleur. Dieu voulait faire le meilleur, mais moi, je ne voulais pas délaisser mes activités qui n'étaient pas des péchés. OK? Vous me suivez là? C'est très légitime d'écouter la télévision, lire le journal, faire des jeux vidéo. Je ne sais pas. Moi, il y en a qui aiment ça faire de la motoneige, du sport, bon, peu importe. Là, Dieu me montrait que j'aimais ça beaucoup plus, cette petite chose-là, que lui. Alors, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me rappelle, je conduisais ma voiture et il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route parce que là, je ne voyais plus très clair tellement que je pleurais. Okay? Dieu m'avait donné sa réponse. Je l'ai remercié puis j'ai dit, Seigneur, tu vas voir que je suis sérieux. Eh bien, la fin de l'histoire, elle est facile à comprendre. 3 mois plus tard, quand je faisais des services à l'Église, j'imposais les mains, puis Dieu me donnait des paroles prophétiques et des paroles de connaissance. Ça n'était pas arrivé dans ma vie, mais c'est le Saint-Esprit qui avait décidé de me donner cela. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est ce que toi, tu vas vivre, mais ce que je te dis, c'est ce que j'avais besoin pour être équipé, pour aimer les gens dans l'Église. Alors, je répète, je me doutais dans ma vie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. J'en parle avec Dieu. J'insiste pendant plusieurs semaines. Dieu vient me voir. Et là, dans le fond, Dieu veut savoir, est-ce que je suis sérieux? Est-ce que je vais faire ce qu'il vient de me montrer? Vraiment désolé qu'il n'y ait plus de caméra. J'aimerais tellement être là sur la caméra. Alors, voilà, la première étape de la repentance, c'est d'admettre que Dieu est plus grand que moi. Alors, pourriez-vous le marquer, l'orgueil, là, ça empêche la croissance, c'est incroyable. Je ne poserai pas la question, est-ce que ça se peut des chrétiens orgueilleux? La réponse, vous la connaissez.
quand on prend notre vie en main et on y va à notre propre vitesse, on dit à Dieu, « Je sais mieux que toi ». Mais non, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu. Mais moi, si je me présente devant Dieu, Dieu va m'écouter et après, merci Denis, on se tait. Tu as totalement raison, on écoute. Deuxième histoire. Un jour, j'étais assis devant la télévision, j'écoutais une émission et le Saint-Esprit est venu dans le salon et il m'a dit plusieurs fois « Kilimandjaro, Kilimandjaro, Kilimandjaro ». Là, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'écoute une émission de télévision qui n'a aucun rapport avec la plus grosse montagne d'Afrique, le Kilimandjaro. Mais pourquoi le Saint-Esprit me disait ça? Alors, je ferme la télévision. Cette pensée-là ne venait pas de moi, elle venait du Saint-Esprit. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je vivais. Je vais faire une recherche sur Internet et là, Dieu me fait comprendre qu'il y avait un moment prophétique qui se produisait en Afrique et que pour la première fois, les neiges fondaient sur le Kilimandjaro. Est-ce que vous me suivez là? Dieu m'a averti prophétiquement qu'il y avait quelque chose qui se passait en Afrique et les Africains ont tous eu un élan dans leur pays à savoir pourquoi ça se produisait et Dieu a utilisé cet élan-là pour des ministres, des évangélistes qui ont prêché et qui ont dit « Préparez-vous parce que Dieu va faire des signes, des prodiges, des miracles. » Et le Kilimandjaro faisait partie de ce processus-là. Alors, moi, je n'ai rien demandé. Je suis chez moi. Le Saint-Esprit me dit Kilimandjaro. Là, je suis là, voyons. Ça ne l'arrêtait pas. Pendant 1 heure, j'entendais le nom Kilimandjaro. Alors, j'aurais pu faire comme la plupart du monde, dire ben, c'est mon cerveau qui me dit ça. Ben non, c'était le Saint-Esprit qui me parlait, qui vient me visiter, et il me partageait un événement important. Alors, voici ce que j'ai dû faire. Il a fallu que j'aille vérifier pourquoi le Saint-Esprit me disait Kilimandjaro. Troisième histoire, et je termine là-dessus. J'impose les mains sur un homme que je ne connais pas. Alors, à l'église, j'ai appris à arrêter de prier. Alors, je demande à Dieu, Dieu, je me rends disponible, vas-y, utilise-moi. Et là, je prie que Dieu bénisse la personne et je me tais. Pendant que j'impose les mains sur cette personne-là, je vois une photo, une compagnie avec des camions, puis je vois la rue et je décris tout ça à la personne et la personne se met à pleurer. Puis elle a dit, tu viens juste de décrire mon lieu de travail. OK? Alors, pourquoi Dieu m'a montré le lieu de travail de cette personne-là? C'est parce que c'est là que le problème a débuté. Et il a fallu que je passe 2-3 heures avec ce chrétien-là parce qu'il avait fait des choses que Dieu n'avait pas approuvées. Alors, Dieu lui montrait, c'est là que c'est arrivé, mais moi, je ne connais rien de cela. Je fais juste lui dire l'image, la photo que Dieu m'a donnée dans ma tête. OK? Alors, on y va. Ce soir, c'est un temps de questions, de discussion. Pourquoi est-ce que la repentance est si importante? Est-ce que certains ont déjà vécu des élans de repentance? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent retourner à la repentance? Comment est-ce que Dieu te parle? Est-ce que la repentance se termine lorsqu'on joint une église? Non. Non, l'aventure ne fait que commencer. C'est ça. OK. Alors, donc, la repentance, si tu veux le marquer, c'est un élan d'amour. C'est un élan de confiance envers Dieu. Un enfant qui écoute ses parents, c'est un équivalent de repentance. Le parent lui dit comment faire. L'enfant dit, je vais le faire à ta manière, papa. C'est de la repentance. C'est un élan d'amour. La repentance, c'est la poursuite de Jésus pendant toute notre vie. Et la semaine prochaine, on va terminer avec le baptême. Pourquoi avec le baptême? C'est parce qu'on va avoir un service de baptême le 25 juillet à notre église. On a à date 6 personnes qui ont donné leur nom, peuvent se faire baptiser. Et si jamais, aux dernières minutes, il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, pas de problème. Et on va pouvoir les faire baptiser.